Bonsoir à tous, bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Monseigneur Lafond. Bonsoir. Bonsoir. Première question, quel est l'état de l'Église actuellement en Guyane? Elle vit un moment assez exceptionnel avec l'année de la miséricorde. J'ai ouvert 3 portes saintes de la miséricorde et je pense que ça émeut beaucoup la plupart des catholiques. Hier, j'étais dans la cathédrale pendant 3 heures pour écouter les gens dans la confession, dans la confidence. Et vraiment, c'est assez magnifique cette année, qui a été promulguée, comme vous le savez, par le pape François. Et puis nous sommes dans l'année de la parole, où j'essaye de toutes les manières à faire que la Bible soit encore mieux connue et mieux aimée de l'ensemble des catholiques. Votre caractéristique, c'est d'intervenir beaucoup, on le verra en détail tout à l'heure, mais notamment sur les réseaux sociaux. C'est important aujourd'hui, cette nouvelle forme de communication pour l'Église? Elle est très importante, puisque notre travail, c'est de parler. Et c'est de dire une parole qui vient de Dieu, mais qui éclaire la situation de tous les jours, et il faut utiliser tous les moyens de communication possibles. C'est un nous en service. Comment vous expliquez un peu cet individualisme croissant qui va souvent à contrario de l'adhésion aux religions, qui est pas du tout propre à la Guyane, qui est commun à tous les pays? Comment se fait-il qu'aujourd'hui les gens ont de moins en moins besoin du collectif et se tournent de plus en plus vers l'individualisme? Quand on n'avait pas grand-chose. C'est un phénomène de société. C'est un phénomène de société qui est lié à l'expansion économique, à l'argent qui est un tentateur farouche et qui fait que chacun se protège et se mure. D'accord. Alors, au niveau de l'argent, vous avez défrayé la chronique dans cette espèce de divergence, je dirais pas un combat pour un homme d'église, avec l'ancien président du Conseil général qui, à juste titre, disait qu'il y avait un système dérogatoire où la rémunération des prêtres relevait de la collectivité, et voulait mettre fin à ce système dérogatoire. Il y a eu ça s'est terminé en justice. Pourquoi vous n'avez pas mis un terme vous-même sur cette dérogation? En 2011, je l'ai rencontré et nous étions tombés d'accord pour le mettre un terme en phase, parce que je n'ai pas les moyens du jour au lendemain d'assurer le salaire de 26 prêtres sur les 37 que compte l'Église. Et comme ça n'a pas été fait, que j'avais la corde au cou, donc j'ai dû me retourner vers la justice. Mais je pense qu'il faut mettre un terme, et il a des raisons, et je l'ai toujours dit. Alors quand est-ce que ce terme arrivera selon vous? Le 1er janvier 2018. Le 1er janvier 2018, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un homme de foi, la rémunération des prêtres cessera. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc, ça nous laisse encore le temps d'alerter l'ensemble des catholiques qui n'ont pas été habitués. Vous pensez que les fidèles pourront prendre le relais de cette absence? Ils le peuvent. Ils le doivent? Ils le peuvent, et c'est un devoir. Ils n'en ont pas une conscience encore éclairée à tous les niveaux, mais je pense qu'ils le feront. Alors vous êtes aussi ici sur ATV parce que ce qui est intéressant, c'est votre implication sur tous les phénomènes de société graves qui parfois sont de véritables fléaux ici en Guyane, cette approche œcuménique, cette approche interreligieuse. Comment l'idée vous en est venue et quel bilan en tirez-vous aujourd'hui? C'est tout simple, c'est né dans l'Évangile. Ça a été rappelé fortement par le Concile Vatican II et c'est mis en pratique par le pape François d'une façon tout à fait superbe. Ce que tout le monde admire chez François, j'essaie de l'appliquer et j'ai les mêmes contradictions et les mêmes contradicteurs que le pape François. Il y a un vrai discours interreligieux ici qui s'est installé Avec beaucoup, oui. Pas tous? Non, il est plus difficile avec le monde juif parce que comme ils n'ont pas de rabbin, je pense qu'ils ont une certaine réticence à entrer dans un combat ou pas dans un combat, dis-je, mais dans un échange, peut-être pour lequel ils ne sont pas totalement préparés. D'accord. Mais avec les musulmans, j'essaie de toutes mes forces. Avec les bouddhistes, je l'ai fait aussi. Je ne suis pas compris par tous, y compris par un certain nombre de mes frères prêtres. Mais je suis dans la droite ligne et de l'Évangile. Parce que l'islam inquiète beaucoup dans l'Hexagone. Ici, est-ce que vous avez senti parmi vos fidèles une inquiétude vis-à-vis de cette religion? Ici, je ne suis pas certain, mais en tout cas une incompréhension et une image de l'islam qui est fortement perturbée par l'islamisme et les djihadistes, c'est tout à fait exact, et par l'histoire passée. Mais il n'y a pas d'avenir sans dialogue. Vous intervenez aussi beaucoup et avec courage sur l'accueil des migrants. Qu'en est-il ici en Guyane avec cette problématique de frontières perméables? Est-ce que vous comprenez l'inquiétude des Guyanais sur ce qu'ils considèrent être comme une invasion de leur territoire? Je comprends l'inquiétude. Vous pensez qu'il faut toujours partager?
Mais il n'y a pas d'alternative au partage. De toute façon, ces gens-là sont, comme le pape le dit dans son encyclique Laudato Si, les premières victimes d'un réchauffement climatique qui met les pauvres dans des situations beaucoup plus précaires. Il est vrai que la majorité de la migration aujourd'hui n'est pas politique, en tout cas ici, elle est économique. Puis quand les gens ont faim, quand ils n'ont pas d'espérance, et ils savent qu'ailleurs, il y a des possibilités où il y a un mieux-être. Dans leur cas, qu'est-ce que je ferais? Très bonne remarque. Alors l'actualité aussi, malheureusement, dans l'Hexagone, elle concerne la pédophilie auquel était liée l'Église. Votre sentiment, notamment par rapport à l'archevêque des Gaules, qui est mis en cause très fortement. Vous pensez que l'Église doit tolérer en son sein Non. Ce qui se manifeste aujourd'hui, c'est que tous les efforts qui ont été faits par l'Église depuis 2000 pour éradiquer ce phénomène et mettre à la porte du ministère les prêtres, n'a pas pris en compte les cas les plus anciens. Et que on a encore des cas de pédophilie depuis les années 2000, hein, et oui, qui ont été là, plus ou moins cachés par la hiérarchie ecclésiastique. Je ne le crois pas. Mais en tout cas, si vous le dites, mais en tout cas, je sais qu'un certain nombre de prêtres, vous savez que le cardinal Barberin, on a cherché à le piéger en 2004. Vous savez que quelqu'un lui a téléphoné pour dire voilà ce qui se passe et qu'est-ce que je dois faire. Et le cardinal lui a répondu portez plainte. Et c'est la politique que nous essayons de suivre, que nous voulons suivre chaque fois. Et j'invite ici tous ceux qui ont pu être victimes à porter plainte. Est-ce que vous pensez qu'une des solutions s'orienterait vers la possibilité pour les prêtres, de se marier, de vivre une vie d'homme? Parce qu'on dit souvent qu'on épouse la religion, mais est-ce qu'aujourd'hui cette religion ne doit pas évoluer comme elle a réussi, comme elle a su évoluer en autorisant le mariage des prêtres? La réponse est double. La première, c'est que je ne suis pas défavorable à l'ordination d'hommes mariés. Cela s'est fait dans le passé, cela se fait dans certains coins de l'Église catholique, comme par exemple en Orient. Mais ça n'est pas la réponse à votre question, c'est-à-dire la question de la pédophilie, parce que la pédophilie, malheureusement, est le fait d'hommes mariés et le fait d'hommes célibataires. Donc ça intervient n'importe où. C'est pas le mariage qui va préserver. Ce qui était choquant, si vous voulez, c'était que il y avait une forme de confiance, et au même titre que les enseignants pédophiles, hein. C'est-à-dire qu'on confie des enfants à des gens et on se rend compte que c'est pas choquant, c'est tragique. Enfin, c'est inacceptable, c'est inavouable cela. Et d'ailleurs, vous savez que nous avons publié il y a 2 ans une recherche que nous avons faite ici en Guyane, et ce que j'ai découvert à travers cela, c'est à quel point les victimes de la pédophilie ne s'en remettent jamais, et au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils voient ça avec un œil différent. Autrement dit, les difficultés. Monseigneur Lafont, vous me pardonnerez, je l'espère, parce que vous êtes un homme de pardon, d'interrompre tout de suite l'émission court à son terme. Juste une dernière question décalée. Vous n'auriez été pas un homme d'église, quel métier auriez-vous voulu faire? J'ai jamais envisagé vraiment d'autre chose. Peut-être d'être général, mais j'avais envie d'aller au sommet. Merci d'avoir participé à cette émission. Je remercie les équipes techniques, Chambered, les amis, et à bientôt.